Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne 100% panafricaine Club Info. Aujourd'hui, on s'étend pour une nouvelle note d'information du côté du Mali pour faire un retour en zone, notamment en ce qui concerne la visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko dans le pays du colonel Assimi Goïta. Hier, la journée du 12 août 2024, le Mali a reçu officiellement le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, qui est venu en quelque sorte pour une visite d'amitié et de travail avec les autorités de la transition. Celui-ci, au cours de cette entrevue, a abordé plusieurs sujets, notamment en ce qui concerne la lutte contre les forces du mal. Il s'est également penché sur la situation du côté de Tinzaouaten, notamment avec les récents affrontements qui ont eu lieu entre les forces armées du Mali et les forces rebelles qui combattaient, étant appuyées par des puissances occidentales. Ce qui a en quelque sorte créé la confusion dans cette affaire, c'est l'ambassadeur de l'Ukraine du côté du Sénégal qui a posté haut et fort sur les réseaux sociaux que son pays finance et soutient officiellement les rebelles qui tout récemment ont affligé de lourdes pertes à l'armée malienne. Quelque chose qui avait véritablement énervé plus d'un sur la scène politique du côté de l'Afrique, notamment les panafricains. La réaction du Sénégal, il est bien vrai, elle ne s'est pas fait attendre, mais le Sénégal a réagi d'une façon peu satisfaisante. Plusieurs personnes estiment que le gouvernement sénégalais n'a pas assez réagi comme ça devrait être face à ce diplomate ukrainien. Car rappelons-le, c'est étant sur le sol africain qu'il s'est moqué de cette façon des Africains, car je ne trouve pas autre mot pour qualifier cet acte ou alors ce comportement adopté par ce diplomate ukrainien. Comment une personne aussi instruite et aussi intelligent peut être à la fois con en même temps? Car être diplomate n'est pas quelque chose de facile, c'est généralement les personnes qui ont fait des grandes écoles. Comment quelqu'un peut se placer haut et fort et il estime que son pays soutient les terroristes qui attaquent nos frères? Ça, c'est une véritable forme d'injure, raison pour laquelle la sanction que devrait normalement infliger le gouvernement sénégalais à ce diplomate n'a pas été appliquée. Le gouvernement sénégalais a juste réagi en appelant ce dernier à plus de retenue. Mais c'est en quelque sorte insuffisant pour plusieurs personnes, car certaines personnes jugent, autant pour nous, qu'il ne serait plus plausible pour le gouvernement sénégalais d'expulser ce diplomate du sol africain. Moi, je partage à 100% cette réaction. Il fallait l'expulser. Si c'était un pays comme le Mali, ou bien le Niger, ou bien le Burkina Faso, il n'aurait même pas passé une nuit encore sur le territoire national. Il serait très rapidement expulsé du territoire sans délai. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte là un point très marquant, ou alors une des raisons pour lesquelles le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est rendu du côté du Mali. Donc au cours de cette rencontre, il a félicité en quelque sorte le gouvernement de la transition dans sa lutte acharnée contre les forces du mal. Il a également compati en ce qui concerne les événements qui se sont déroulés dans la localité de Tinzaouaten il y a de cela près d'une semaine aujourd'hui. Un affrontement durant lequel l'armée malienne qui combattait conjointement avec les groupes russes ont essuyé de grosses défaites face à l'ennemi. L'ennemi qui bénéficiait bel et bien évidemment du soutien des Occidentaux. Jusque-là, on pensait toujours que c'était quelque chose de très anodin, mais avec cette réaction du diplomate ukrainien du côté du Sénégal, l'on comprend clairement que l'Occident est véritablement pour quelque chose en ce qui concerne la déstabilisation des États du Sahel. Car après ce soutien, ou alors après cette réaction de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, c'est ces rebelles-là qui ont fait un post sur leur page où l'on peut clairement les voir tenir entre les mains le drapeau ukrainien. Quelque chose de véritablement abominable. Comment une nation peut se placer donc devant les médias en fait, puisque le diplomate ukrainien portait toute l'Ukraine derrière son dos, c'est le représentant numéro 1 de l'Ukraine, notamment du côté du Sénégal. Donc il est vraiment inadmissible de voir un tel comportement. Donc comment quelqu'un peut se réjouir des pertes encaissées dans le rang d'une armée avec qui il n'entretient presque rien, puisque je ne vois pas de conflit que pourrait en quelque sorte
qui pourrait exister entre l'armée malienne et le gouvernement ukrainien. Donc c'est là en quelque sorte ce qui a véritablement troublé les gens, au point où le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est rendu du côté du Mali pour réaffirmer son attachement et sa dévotion vis-à-vis du gouvernement malien. Il a rassuré que le Sénégal, sous son mandat ou alors sous sa gouvernance, ne servira jamais de base arrière de déstabilisation d'un quelconque pays voisin. C'est là en quelque sorte la phrase de son discours qui a marqué plusieurs personnes. Mais plusieurs personnes trouvent également que le discours d'Ousmane Sonko ne répond pas également aux attentes du peuple, notamment des gens qui attendaient visiblement ce discours hier dans un pays souverain et 100% panafricain. Car rappelons-le, depuis la prise de pouvoir par le colonel Assimi Goïta, le Mali s'est transformé en un État véritable panafricain. Ceux-ci ont eu le courage d'établir un véritable divorce, autant pour nous, avec l'ancienne puissance colonisatrice. L'on s'attendait à ce que Ousmane Sonko arrive du côté du Mali et tienne toujours des discours en quelque sorte en prenant du recul vis-à-vis de l'ancienne puissance colonisatrice. Mais loin de là, Ousmane Sonko dans tout son discours n'a en aucun point évoqué la France, notamment son ingérence dans les affaires politiques du côté de l'Afrique. Alors que durant son mandat présidentiel, durant sa campagne électorale, celui-ci était en quelque sorte un véritable panafricain dans ses dires, car il avait promis au peuple une rupture. Et qui dit rupture, dit en quelque sorte mettre fin à plusieurs accords de coopération ou alors notamment même sur le plan militaire en fait. Parce que l'on s'attendait à une véritable rupture d'abord sur le plan militaire, notamment en délocalisant toutes les bases françaises qui se trouvent en ce moment sur le territoire sénégalais. Donc le gouvernement sénégalais allait les chasser pour qu'ils aillent se réfugier dans des pays qui les accueillent généralement, tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire, car ces pays-là, pour eux, c'est déjà officiel qu'ils sont des partisans à 100% de la France-Afrique. Eh bien les amis, le discours de Ousmane Sonko n'a véritablement pas convaincu plusieurs personnes que ça. Mais rappelons qu'il a laissé des messages ou alors des mots très profonds. Donc il s'est quand même exprimé en faveur de l'Africain. Et c'est ce que nous tenons déjà à saluer. Mais les efforts jusque-là ne semblent pas être suffisants. Il faut encore plus pour prouver officiellement que l'Afrique doit véritablement se réveiller et n'a plus besoin d'un quelconque paternalisme français comme ça a été le cas avec les anciens dirigeants qui ont dirigé nos pays, à savoir le Sénégal, notamment avec des personnes comme Macky Sall. Pour lui, c'était un fervent allié de Alassane Ouattara qui en Afrique représentait ces personnes-là qui portent toujours très haut le drapeau de la France-Afrique. Et bien les amis, jusqu'à présent du côté du Sénégal, nous attendons bel et bien cette rupture et nous restons juste connectés et abonnés à la chaîne. Donc pour vous jeunes qui suivez mes vidéos, ne tardez pas à vous abonner et restez connectés car ici nous partageons tous les sujets 100% panafricains, notamment ceux qui concernent les actualités brûlantes du côté de l'Afrique. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo, vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.